Alléluia. Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, la grande famille des faibles rejetons et rachetés de l'Éternel en Jésus-Christ de Nazareth, éparpillés dans le monde et en particulier en République démocratique du Congo, en Afrique du Sud, en Afrique, partout dans le monde. Je bénis le Seigneur qui nous a redonné le souffle de vie en ce jour. Je bénis le Seigneur, lui qui, dans ses bontés et compassions, il permet à ce que sa main de gloire soit sur nous. Il permet à ce que nous puissions venir au bas de son trône de gloire, de bonté, de compassion, de grâce glorieuse, de puissance, de miséricorde. Écoutez sa parole de vie, son message de vie. Bien-aimés, mes frères et sœurs, papa, maman, je voudrais mettre en exergue pour nous, en quelques minutes, le souci que nous avons souvent et que nous nous posons régulièrement la question de savoir, et la parole de Dieu insiste aussi sur cette question, quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Psaume 34, verset 13. Bien-aimés, comme je l'ai souligné la fois dernière, nous entrons dans une phase durant laquelle l'Éternel insiste beaucoup sur la sanctification. N'est-ce pas dans Josué 3, verset 5, la parole de Dieu stipule, l'Éternel dit à Josué, sanctifiez le peuple car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Sanctifiez le peuple car l'Éternel fera des miracles sur miracles au milieu de vous, au milieu du peuple. Bien-aimés, la sanctification, la consécration à l'Éternel, la mise à part pour la gloire de l'Éternel, se séparer du monde, se séparer de tout ce qui est vil et de demeurer dans ce qui est précieux, de demeurer dans le chemin de la vie, nous donne toujours la récompense de voir la main de grâce glorieuse du Seigneur en action et de palper des miracles en bénédiction dans nos vies à tous égards. Bien-aimé, quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? La parole de Dieu nous renseigne, nous amène à comprendre que, premièrement, c'est l'homme qui préserve sa langue du mal. Bien-aimé, notre langue est un petit instrument, une petite chose. Mais comme un petit feu, ça peut embraser toute une forêt. Nous devons faire très attention quand nous ouvrons, n'est-ce pas, notre bouche
La parole de Dieu dans 1 Pierre 3, versets 10, 11, nous met en évidence ceci. Je paraphrase au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Préserver sa langue du mal, préserver sa langue des paroles trompeuses, mensongères, sanctifier sa langue, nous ouvre la voie à palper, à vivre la gloire de l'Éternel. Bien-aimés, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue telle que la parole de Dieu nous le fait savoir dans Proverbe 18, 21. Nous devons faire très attention. Nous devons sanctifier notre langue, premièrement. Tu veux, mon frère, tu veux, ma soeur, tu veux, papa, tu veux, maman, jouir du bonheur, tu désires prolonger ta vie pour jouir du bonheur, préserve ta langue du mal. J'insiste, préserve ta langue du mal. Deuxièmement, la parole de Dieu nous met en exergue encore que si quelqu'un désire prolonger sa vie, qui aime sa vie et désire la prolonger pour jouir du bonheur, cette personne doit préserver ses lèvres des paroles trompeuses. Et toujours dans 1 Pierre 3, lorsque nous lisons dans les versets 10 et 11, il ressort que nous devons préserver notre langue de tout mal. Nous devons préserver nos lèvres des paroles trompeuses. Nous devons faire très attention. Oui, dans la parole de Dieu, il y a un homme sage, un prestigieux homme sage, demande ceci. Il dit à l'Éternel, il dit au Seigneur, Seigneur, je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Bien-aimé, lorsque tu veilles à ta langue, tu préserves ta langue du mal, tu vas, n'est-ce pas, éviter de tomber dans les pièges de la fausseté, dans les pièges de la parole mensongère, dans les pièges de la parole de venin de serpent, de destruction, de méchanceté. Nous devons donc veiller à préserver nos lèvres des paroles trompeuses. Troisièmement, l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur, c'est l'homme qui cherche chaque jour, avec l'aide du Saint-Esprit, à s'éloigner du mal et à faire toujours le bien.
Le bien, c'est la vie. Le mal, c'est la mort. N'est-ce pas? Hébreux 12, 14. Il en ressort ceci, je paraphrase, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous. Bien-aimés, nous devons arriver à poursuivre la paix, à rechercher la paix. Ça, c'est le 4e point. Le 3e point, nous devons nous éloigner du mal et chercher toujours à faire du bien. Ainsi, la parole de Dieu nous recommande dans 2 Timothée 2, 22, et surtout ici, je m'adresse à la jeunesse et à tous ceux qui veulent copier le monde. Fuyons les passions de la jeunesse. Recherchons la justice. Recherchons la foi. Recherchons la charité. Recherchons la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Bien-aimés, s'éloigner du mal et le témoignage d'un cœur pur, d'un cœur qui demeure dans le chemin de la vie, dans le chemin de l'amour, Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu 5, 8, la parole de Dieu stipule, je paraphrase au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, « Eux, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Bien-aimé, tu veux jouir du bonheur, tu veux prolonger ta vie, tu dois t'éloigner du mal. Tu dois faire le bien. En d'autres termes, tu dois avoir un cœur pur, un cœur pur, un cœur sanctifié par la vérité. La parole est la vérité, la parole de Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. 4e point, le dernier point, rechercher et poursuivre la paix. Bien-aimés, Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tout le monde. Recherchez la paix avec tout le monde. Si ça ne dépendait que de toi, mon frère, si ça ne dépendait que de toi, ma soeur, si ça ne dépendait que de toi, papa, de toi, maman, voudrais-je vous réveiller, vous pousser à chercher la paix, la paix, la paix. Vous devez savoir prendre de la hauteur face à certaines situations conflictuelles. L'homme sage cherche la paix. N'est-ce pas? La parole de Dieu stipule que fait le sage quand les temps sont mauvais? Il se tait. Bien-aimé, deux fois pour rechercher la paix face à certaines situations de conflits potentiels, de troubles, de situations mauvaises, le silence est une arme glorieuse. Quand les temps sont mauvais, que fait le juste, que fait le sage, que fait la personne qui recherche la sanctification et demeure dans la sanctification? Cette personne se tait. Bien-aimés, nous devons arriver à demeurer dans la paix du Seigneur. La paix de l'Éternel en Jésus-Christ de Nazareth.
je décrète, je déclare, maintenant, là où tu es mon frère, là où tu es ma soeur, là où tu es papa, là où tu es maman, je décrète, je déclare prophétiquement que la grâce glorieuse de l'Éternel est sur vous. Le ciel s'ouvre en votre faveur. Le Seigneur déverse sur vous la grâce de la crainte de Dieu, la grâce de l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Que à partir de maintenant, avec nos familles, nous nous préservons d'avoir le mal dans notre langue. Nous nous préservons d'avoir des lèvres avec des paroles trompeuses, des paroles mensongères. Nous nous préservons de nous éloigner du mal et de chercher toujours avec l'aide du Saint-Esprit à faire le bien. Nous allons avec l'aide du Saint-Esprit rechercher et poursuivre la paix. Laisse que maintenant que nous et nos familles, nous soyons enveloppés par la gloire de la paix du Seigneur, de la langue glorieuse, des lèvres glorieuses, de demeurer dans le chemin de la vie, avec un cœur pur, un cœur porté au bien, un cœur porté à l'amour de Dieu et à l'amour du prochain. Que l'Éternel nous bénisse et nous garde, qu'il fasse luire sa face sur nous, qu'il nous accorde la grâce, que l'Éternel tourne sa face vers nous et qu'il nous donne la paix, la paix, la paix, et que réellement nous sommes le temple de gloire de l'Éternel. L'Esprit de Dieu habite en nous. 1 Corinthiens 3,16. Ne savons-nous pas que nous sommes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous? Nous sommes le palais de gloire de l'Éternel, et dans son palais, tout s'écrit gloire, gloire, gloire dans nos vies spirituelles, gloire dans nos vies matérielles, financières, dans nos vies professionnelles, dans nos projets, dans nos activités, dans nos enfants. Gloire, gloire, gloire dans nos projets, gloire dans toutes nos activités, gloire dans le ministère, gloire, gloire, gloire dans nos familles, gloire, gloire, gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, glorifie ton nom. Merci de glorifier ton nom dans la vie des faibles rejetons rachetés de l'Éternel, les précieux de l'Éternel en Jésus-Christ de Nazareth, ton héritage que tu n'as jamais abandonné, jamais délaissé. Que la gloire te revienne à toi seul, le grand Dieu, toi qui nous as nourris avec cette exhortation de répondre à la question de savoir quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur. Toi qui nous bénis avec la grâce de la vie que porte ta parole de vie. Merci à toi la gloire, le règne, la puissance, la magnificence, la majesté, l'adoration et la louange, les honneurs d'éternité en éternité. Nous avons ainsi prié, béni, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen.